Bonjour à tous, ici Frozen et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un produit que je viens de recevoir il y a à peine quelques jours. Il s'agit du Corsair K57 RGB Wireless, ici présent. Voilà, donc on perd pas plus de temps, on se retrouve tout de suite au bureau pour la présentation du produit. C'est parti, à tout de suite. Alors, on va commencer par les spécificités. Donc c'est un clavier Bluetooth, donc sans fil, qui possède également un petit port USB. Hop, si je casse pas tout, un petit port USB, voilà, qu'on peut brancher directement à l'ordinateur et ça fonctionne directement. Le PC va le reconnaître en tant que périphérique et ça va marcher tout de suite. Je vais dans un premier temps vous faire le test avec la petite clé insérée dans le PC. Donc regardez, je vais l'insérer. C'est parti. Voilà, donc là normalement mon PC détecte le clavier. On va faire un petit test tout de suite. On va ouvrir le bloc-notes, voilà, et puis on va faire un petit test. C'est parti, donc bonjour, je m'appelle Frozen. Voilà, donc normalement vous voyez en temps réel la réponse du clavier, hein, donc c'est vachement précis, c'est vachement rapide. Physiquement, en termes de toucher, c'est plutôt agréable. Alors j'ai vu certaines personnes se plaindre de la hauteur des touches. Effectivement, les touches sont assez hautes, elles sont assez surélevées par rapport à un clavier classique, on va dire, de travail. Donc après, moi je trouve que c'est plutôt une question d'habitude. Voilà, faut juste se réhabituer à une nouvelle mise en place de clavier, mais voilà, je trouve pas ça embêtant. Pour connecter ce clavier à votre PC en Bluetooth, il suffira de... Alors attendez, je vais enlever la clé. On va le faire en temps réel. Donc vous enlevez, vous mettez pas de clé. Vous allez lancer la recherche Bluetooth sur votre clavier avec une combinaison de touches qui est donc FN F6 et vous maintenez FN F6 jusqu'à ce que ça clignote ici. Le petit bouton bleu là, vous voyez ça clignote, ça veut dire qu'il est en train de rechercher le Bluetooth. Donc là vous allez dans vos périphériques, vous allez en ajouter un. Hop, donc moi il est déjà ajouté, hein, mais c'est pour vous montrer la démarche. De toute façon c'est relativement simple, il n'y a pas de pilote à installer, il n'y a rien, tout se fait tout seul d'office, c'est vraiment pratique. Donc là il ne le voit pas parce que je pense que je suis déjà appairé dessus. Attendez, je le supprime pour vous, pour que vous voyez. Donc ajouter un appareil Bluetooth, il recherche, et donc là il est là, hop, vous cliquez dessus une fois, ah oui, donc il y aura une combinaison, là vous avez un code, hein. Vous voyez il y a un code, donc vous allez le taper sur votre pavé numérique directement sur le clavier, et s'il faut vous faites entrer, pour que ça le confirme. Voilà, donc là votre appareil est prêt à l'emploi, mon clavier est bien connecté à mon PC, et je peux taper, voilà, donc avec le même temps de réponse, hein. Vous voyez que c'est hyper réactif. Voilà, comme ça vous pouvez vraiment comparer en temps réel la touche, le temps de réactivité de la touche. Comme vous l'avez constaté, j'ai activé la couleur. Attendez, hop, on peut augmenter puissance. Donc voilà, donc là c'est l'effet touche onde de choc. Donc dès que j'appuie sur une touche, ça crée une onde de choc qui se propage sur tout le clavier. Donc pour contrôler ça, vous avez des modes qui sont déjà pré-réglés. Normalement c'est FN et vous tapez le 1 jusqu'à 6. Donc là le 1, voilà, ça va être un arc-en-ciel rotatif. Voilà. Ensuite nous avons le 2. Et bah, vous voyez, c'est une espèce de, voilà, ça fait une espèce de cheminement assez futuriste. Là c'est assez aléatoire, on va dire, hein. Ensuite le mode 3, donc là c'est un mode arc-en-ciel aussi, mais qui se diffuse de gauche à droite. Voilà, donc c'est vachement agréable, hein, je vous avoue que... Alors pour travailler par contre c'est un petit peu compliqué. Les couleurs qui se diffusent comme ça, si on a tendance à regarder un peu trop son clavier pour taper, ouais, ça peut porter à confusion, ça peut faire loucher par moment, etc. Donc si vous êtes clairement habitué à taper au clavier même sans regarder, il n'y aura aucun problème, hein. Ça fonctionnera très bien. Par contre, si vous êtes un petit peu comme moi et que de temps en temps vous regardez où vous mettez les mains, bon,
ça va être un petit peu embêtant si vous faites de la saisie, quoi. Voilà. Après chacun fait comme il veut, comme il le sent. Ensuite on a le mode 4, donc là c'est une bague qui se déplace de gauche à droite, vous voyez, donc c'est plutôt satisfaisant, je vous avoue que c'est vraiment pas mal. Le mode 5, donc là c'est à chaque touche, là c'est du touche par touche en fait. Je sais pas si vous le voyez bien, donc je vais essayer de zoomer un petit peu, hop. Donc là c'est du touche par touche. Peut-être plus par là comme ça. Regardez. Tac. Donc ce mode là, j'avoue qu'il est hyper satisfaisant, ça fait partie de mes préférés. Mais mon préféré, clairement, vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est le mode onde de choc. Vraiment, celui-là, il est vraiment, vraiment super stylé. Je kiffe. C'est vraiment... Hop, onde de choc. Hop. Hop. Et puis toutes les touches, elles sont enregistrées... Enfin, il y a de la couleur, voilà, ça se diffuse vraiment sur tout l'ensemble du clavier. Hein, donc c'est vraiment satisfaisant. Moi de base j'avais pris ce clavier là, il m'en fallait en fait pour que je puisse travailler de nuit, voilà, à faible luminosité ambiante, et j'avoue que c'est super pratique. Alors après il y a d'autres modes, hein, il me semble le 7. Alors le 7, bah... Ah oui, alors voilà, c'est le clavier qui est continuellement allumé mais qui change de couleur. Voilà. Par vague assez progressivement. Donc ce mode là est pas trop mal. Et puis il y avait le mode fixe, je crois, le 8. Voilà, ça c'est le mode fixe. Ah bah non, non, c'est pas le mode fixe, c'est encore en mode sapin de Noël, on va dire, guirlande de Noël. Je sais plus où il est le fixe, du coup. Là le mode 9, du coup encore une diffusion de gauche à droite. Ah, c'est hyper satisfaisant, je kiffe. En plus voilà, le fait qu'il n'y ait rien de raccordé au clavier en matière de câble, c'est vraiment super. Le mode... donc c'est le mode 0, alors voilà, c'est ça. Le mode 0, c'est éclairé en continu et vous faites le choix de votre couleur en recliquant sur 0 autant de fois qu'il vous faut pour sélectionner la bonne couleur. D'accord, donc moi si je veux du orange, alors il y avait ça c'est plutôt du jaune. On va se prendre sur... Voilà, là c'est du orange, hop, ça me plaît. Vous avez la touche pour régler l'intensité de la diffusion de la lumière. Donc voilà, donc là faible, un peu moins faible, et fort. Voilà. Donc ça c'est en fonction de vos besoins, de vos envies. S'il manque des informations dans la vidéo, vous les aurez de toute façon dans la description. Voilà, ça vous permettra d'avoir un maximum d'informations condensées. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, j'ai pas commencé par le début. Pour allumer le clavier, il faut... Alors attendez, je vais vous montrer. Hop là. S'il veut bien faire la mise au point. Hop. Donc voilà, pour allumer le clavier, c'est ici, la petite touche qui est là. Hop. Donc là, je l'ai éteint. Je l'allume. Pareil, pour charger votre clavier, c'est ici. Alors, sachez qu'il fonctionne aussi par câble, du coup. Ça c'est plutôt pratique, si vous décidez de le mettre en branchement continu, ça fonctionne, il n'y aura pas besoin de clé USB à part ou de le mettre en Bluetooth, il sera reconnu par votre PC directement. Donc ça c'est plutôt pratique. Ce n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à touche souple. Alors, vous entendez, hein, ça fait quasiment pas de bruit. Il n'y a pas de réel mécanisme, c'est pas un ressort ou quoi, c'est vraiment des touches en plastique. Mais je dois avouer que c'est assez agréable. Voilà, il y a une très très bonne réponse au niveau de l'appui. Et le temps de réponse sur l'écran est quasi instantané, donc il n'y a aucun problème. Pour l'instant, j'ai eu aucun défaut. Hein. Je l'ai connecté par Bluetooth, par câble ou par clé USB. Tout fonctionne, donc j'ai pas de défaut à relever, défaut majeur. Alors, pour continuer dans la présentation, vous avez aussi des touches là de contrôle. Donc là pour couper le son de votre PC, pour baisser le volume et pour l'augmenter. Donc voilà, ça c'est très pratique, hein, j'avoue. C'est des choses que j'avais pas avant, donc je m'en servais forcément pas. Mais là, bah ouais, ça donne un petit côté contrôle en plus et c'est vachement pratique. Ensuite, sachez que vous avez des macros possiblement programmables que vous pouvez
positionner ici sur les touches G, donc de G1 à G6. Et là j'avoue que je me suis pas encore renseigné pour faire ça, parce que moi celles qui sont déjà programmées, en fait elles me suffisent largement, donc j'ai pas trouvé nécessaire pour l'instant de programmer des touches. À voir avec le temps si j'en ai besoin ou pas. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc regardez, ça fonctionne, hein, les touches volume. Donc là, je coupe le son, vous voyez sur l'écran, ça coupe. Je diminue, j'augmente. Voilà, donc les touches fonctionnent. Elles sont pas allumées hein, là-haut, mais bon, c'est un petit détail vraiment qui est négligeable. Que dire de plus? Vous avez également deux languettes rabattables pour rehausser votre clavier. Ça, c'est selon votre besoin. Et il y a une chose que je vous ai pas présentée, parce que moi je m'en sers pas, je peux pas, j'ai pas assez de place, c'est évidemment... J'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien se passer. Voilà, je vais même pas sortir de sa boîte, c'est évidemment... comment on appelle ça? Un support main. Je l'ai jamais mis, hein. Je vais le mettre pour la première fois. Donc là normalement vous pouvez le clipser juste en dessous. Hop, voilà, il se clipse super facilement. Donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est pour reposer ses mains quand vous tapez dessus. C'est plus confortable en fait, ça augmente la confortabilité. Moi je m'en sers pas parce que vous voyez que l'espace est assez restreint sur... J'allais dire mon bureau, mais c'est même pas un bureau, c'est une planche. Voilà, c'est une planche sur un pied. Donc c'est pas un bureau. Mais ça dépanne bien en tout cas. Comment ça s'enlève cette merde? Ah, ouais. Vous pouvez le mettre mais vous pouvez pas l'enlever. J'essaie de pas tout péter quand même. Je pense normalement qu'il faut le coulisser ou... Ah bah non, ça s'enlève. Ça s'enlève très facilement, franchement c'est juste clipser là sur les petits emplacements. C'est hyper simple d'utilisation. Vous avez la possibilité de verrouiller la touche Windows avec ce petit loquet là. Quand ça c'est activé, vous pouvez plus appuyer sur Windows. Alors je sais pas à quoi ça sert. Alors, vous pouvez appuyer sur Windows, mais ça va rien activer sur votre PC. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. J'avoue que là, je m'en sers pas de ce truc là. Mais sachez qu'il existe. Voilà, il est positionné. Donc voilà, voilà. Derrière, donc évidemment c'est pas pile, hein, donc il n'y a pas de. Ne cherchez pas d'ouverture pour mettre des piles ou quoi, c'est une batterie. Faites pas l'également. Je vais juste vous parler dimensions et puis après on va clore cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Alors en termes de dimensions, on est sur un standard hein, classique. Normalement j'avais regardé, je m'étais renseigné moi parce que j'ai très peu d'espace sur mon bureau. Voilà, on est sur du 48 en longueur. 48 en longueur sur du 16,5 en largeur. Voilà, 48 x 16. C'est des dimensions assez standards, hein. J'avais un clavier à l'ancienne qui était dans ces dimensions-là, donc il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas sûr quand vous achetez votre clavier, ne retirez pas tout de suite la bande qui est ici, là. Il y a un film plastique sur la bande supérieure. Ne la retirez pas tout de suite parce que j'ai l'impression que c'est plastique brillant, vous savez, verni ou peint, et qui va avoir tendance à prendre les rayures très facilement, au moindre frottement, etc. Donc moi pour l'instant je la retire pas. On verra dans quelques semaines si je garde le produit ou pas, mais pour l'instant il n'y a pas de raison. Ça faisait longtemps que je voulais un clavier comme ça, coloré, un petit peu futuriste, etc. Et là je dois avouer que je suis pas déçu. En termes de prix, j'ai acheté ce clavier là sur Amazon, je l'ai reçu un jour, et je l'ai acheté à 100 €. Voilà. Il était à 99 et quelques. Donc voilà, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est un clavier sans fil, Bluetooth, éclairé, multicolore, programmable aussi au niveau des couleurs. Il répond tout à fait à mes attentes, c'est clairement ce que je voulais. Sur le marché, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc je vous le recommande, c'est un produit que je recommande pour l'instant. Et de toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Que ce soit des questions techniques que je peux vérifier sur place moi et vous répondre. Que ce soit voilà, un avis sur la durée, parce que dans 4 mois ce sera peut-être pas la même chose, j'aurai peut-être pas le même vécu, donc n'hésitez pas, peu importe la période, à poser vos questions, j'y répondrai tant que je peux. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et je vais finir par écrire encore un petit peu, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.